Mbote na bino banso pe sengo mingi kukuta na bino boyebola muna sango na biso mkolmo lelo na Kivu Morning Post TV na lokota na lingala Wita Engumba Goma tutala nini tolengele bino lelo. Kobana na sanza ezali kuya ekolo Congo Demokratiki eyokani na Rwanda na lisungili ya ekolo Amerika kukubisa bokengi na ntina ya kobundisa mpe kosukisa basima manduki ba FDLR. Na New York tata mokonzi wa ekolo RDC Félix Tshisekedi na Eric Prince mokambi ya lingomba lia misala ya basoda Frontier Services Group FSG bakutanaki na nkuku na ntina ya kukubisa misala ya ba FRDC pona kusukisa mangomba mabasima manduki lokula AS-M23. Mbote isusu na bino banso. Kobana na sanza ezali koya ekolo Congo Demokratiki eyokani na Rwanda na lisungi ya ekolo Amerika kokubisa bokengi na ntina ya kobundisa mpe kosukisa basima manduki ba FDLR. Sangwena ya kafu ezwami na mukanda yoko ebimsamaki na ntina ya likambolina. Tolanda bolaibwa sango eye. L'accord conclu lors d'une réunion à Washington le 17 et le 18 septembre devrait être mis en œuvre dès le 1er octobre. Les États-Unis, le Qatar, le Togo et la Commission de l'Union africaine ont également publié ce communiqué. Selon Reuters, le pays ont convenu de finaliser ces mesures d'ici la fin de l'année. Les opérations visant à éliminer la menace posée par le groupe armé congolais des Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR et à faciliter le retrait des troupes rwandaises débuteront entre le 21 et le 31 octobre. Les opérations militaires congolaises ciblant l'FDLR, qui concluent le reste de l'ancienne armée et de milices rwandaises ayant perpétré le génocide de 1994, devraient se terminer au cours d'une période de 90 jours. En juin, le ministre des Affaires étrangères de deux pays ont signé à Washington un accord de paix qualifié d'historique. Le président américain Donald Trump a évoqué plusieurs conflits, dont celui en République démocratique du Congo qui dure depuis plus de 30 ans. Lors de la réunion de septembre à Washington, le Congo et le Rwanda ont négocié un ordre opérationnel pour faire avancer cet accord et ont convenu de commencer sa mise en œuvre le 1er octobre. Les membres du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité ont échangé des renseignements pour mieux comprendre la situation sur le terrain, facilitant ainsi une approche progressive pour neutraliser l'FDLR et désengager les forces rwandaises. Dans une interview accordée à CNN, Corneille Nangaa a déclaré ne pas reconnaître les accords signés par Félix Tshisekedi, les considérant illégitimes. Selon l'esprit de l'accord de Washington, sa mise en œuvre devrait être effective après la signature d'un accord entre le gouvernement congolais et le rebelle de l'AS-M23, actuellement en négociation à Doha, sous l'égide du Qatar. Malgré plusieurs mois de discussions, le pourparler semble avancer lentement. La question de la libération des prisonniers demeure un obstacle majeur. Les négociations stagnent alors que des combats ont repris dans l'est de la RDC. Les rebelles menacent d'avancer vers Kisangani, Uvira, le Maniema et le Haut-Katanga. La semaine dernière, la AS-M23 a pris le contrôle de la cité stratégique d'Intibira, ouvrant une voie vers le Maniema et la province de Tanganyika, dans l'ancienne province du Katanga. Africa Intelligence sakoliete na New York tata mokonzi wa ekolo RDC Félix Tshisekedi na Eric Prince mokambi ya lingomba lia misala ya basoda Frontier Services Group FSG bakutanaki na nkuku na tina ya kukubisa misala ya FRDC pona kosukisa mangomba mabasima manduki lokola M23 bolaibwa sango eye na Jospin Hangi. La rencontre tenue le 21 septembre visite à discuter d'un possible élargissement du contrat conclu en décembre 2024 avec FSG, initialement centré sur la fiscalité minière. Kinshasa envisage désormais d'impliquer la société dans la maintenance aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Selon Africa Intelligence, Eric Prince, ex-fondateur de Blackwater, multiplie les contrats et les contacts à Kinshasa et cherche à se positionner sur le marché stratégique de l'appui militaire alors que le dispositif privé engagé par les FARDC reste éclaté entre plusieurs acteurs étrangers.
Les forces armées de la RDC sont en guerre contre plusieurs groupes armés, dont le M23 qui occupe de grandes villes et plusieurs territoires dans l'est de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a mobilisé les médias américains lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Lors d'un déjeuner de travail, le 24 septembre 2025, il a répondu à des questions sur la politique interne de la RDC, le processus de paix à Doha et l'accord avec le Rwanda. Tshisekedi a accusé le Rwanda et la M23 de compromettre le processus de paix par les violences. Il a également plaidé pour la reconnaissance du génocide congolais, affirmant que la communauté internationale devrait agir. Des médias comme Fox News, CNN et le New York Times étaient présents. Vice-premier ministre pe ministre wa intérieur na ekolo Congo démocratique abandisaki misalami ya kokubisa bokengi na ndelo inso na monyele mobimba ya ekolo. Misalami na mikosalema onzela ya mabongisima ordre opérationnel aux frontières. Tolanda bolai bosango eye. Qualité du président du comité de supervision de l'ordre opérationnel, son Excellence Jacquemain Chabani-Louko Biango, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présidé ce mardi 23 septembre 2025 la réunion de supervision de l'ordre opérationnel. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions issues de la 52e réunion du Conseil des ministres du 18 juillet 2025 qui a demandé au comité de supervision de l'ordre opérationnel de procéder à un audit ciblé et documenté des services opérant actuellement aux frontières, de s'assurer que seul un cadre coordonné, transparent et efficace, d'écarter sans ménagement tout agent ou structure exerçant en violation des textes ou se livrant à des pratiques attentatoires à l'éthique de l'État et au climat des affaires. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel a réaffirmé l'obligation stricte du respect du décret numéro 036/2002 du 28 mars 2002 fixant les services habilités à exercer aux frontières, de l'application rigoureuse de l'ordre opérationnel numéro 234/210 du 27 décembre 2010. La réunion a regroupé les vice-premiers ministres en charge de la défense représentés et celui des transports, le ministre de la Santé représenté, le ministre du Commerce extérieur représenté, ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise et le responsable des services publics opérant aux frontières, dont le directeur général de la Direction générale des douanes et accises DGDA, le directeur général adjoint de la Direction générale de migration DGEM et la directrice générale du PNHF. À l'issue des travaux, les décisions suivantes ont été arrêtées. 1. Le rappel de l'obligation pour tous les services apparents et non apparents de respecter scrupuleusement le principe de couverture et la limitation des agents habilités, qualifiés et identifiés pour œuvrer aux frontières conformément à l'ordre opérationnel. 2. L'organisation de missions itinérantes des contrôles sur terrain afin de s'assurer de l'application stricte de ces mesures. 3. Le comité de supervision de l'ordre opérationnel réaffirme sa détermination à garantir l'ordre, la discipline et la transparence. VPM Chabani-Louko akutanaki na bakonzi babai pulusu na engumba Kinshasa na tina ya kukubisa misalami ya kosukisa nungu bakumbi mituka basalaka na balabala motango mabai bokengi moko bakisama na balabala inso ya Kinshasa pona kosukisa embouteillage pe pona kozongisa bakumbi mituka banso na nzela. Tooti kosala mokonzi alopesi biso mitindo pe lolenge ya biso kosala na makambo etali ya embouteillage na engumba ya Kinshasa. Bongo alobi na biso mosala esengeli kosala ngo na elongo na baninga na biso ya mapinga armée kwa na kati ya Kinshasa tukosana baninga biso ba préfecture militaire ba PEM ba accompagner biso potomika ko mettre un peu à l'abri ba makama ya nzila ezokosala mingi komona ke bato ya police baza mingi te na babalabala et puis koyebisa bandeko ya population oyo baza ba usager bayeba lolenge ya bango kotosa code de la route bayeba kotosa pe baye oyo tozala balabala mpona kokengela bango donc na mayango nyonso mariki nyonso toyeki bakonzi nde epesi ke makanisi wana tokotiango na mosala mokolo ya
yambo ya santé zokoya bongo biso force ya sécurité na défense tokozala likita monene lobby na stade de martyr na libanda ya lisano ya martyr po totia na misala mateya pe malakisi pe mitindo ya bakonzi oyo tozwi lelo pa ya ministre intérieur oyo ya mbala oyo ebetami sete na esika ya likolo makasi epuis malako oyo tozwi eza ya kotia na misala bien ke tokoloba ke ekosila te me ngai nabi ke ekozala ya kokesana par rapport a oyo tokoleka liboso mpona conscience oyo tokozala nango epuis appui oyo tokozala nango epuis tobakisi na appui wana moral oyo bato baza nango na banzi bokeseni ekozala na oyo ya liboso natebile botondi Nengumba Beni Moyangeli Molandi wa etuka ongambo ya Kinshasa General ya Pulusu Louis II Karawa akitaki lobi loleki na Nyaleke na ntina ko sukisa matata maye mazalaki kati ya baloni bilanga na basali baike ba ISSN totala. Les faits ont eu lieu ce mercredi 24 septembre 2025. Des éco-gardes de l'ISSN ont détruit des bivouacs et des cultures dans les champs des riverains du parc national de Virunga, près de la ville de Beni. Plus précisément, dans le village Bapakombe Bakondo, c'est un secteur de Beni-Mbaou, territoire de Beni. Cette situation, à la base d'une forte tension dans cette agglomération, a conduit des paysans à barricader la route Beni-Kassindi en milieu de la journée pour exprimer leur désapprobation face à ce qu'ils qualifient d'actes criminels. Pour apaiser la tension, le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire, Louis II Karawa, s'est rendu sur place pour s'imprégner de la situation. Il condamne la violence qu'il y a eu sur place et promet une rencontre entre les autorités locales et l'ISSN afin de mettre fin au conflit. D'ailleurs, l'urgence à laquelle nous sommes venus ici, c'est pour manifester notre compassion et notre solidarité avec eux compte tenu de cette situation qui vient de se passer et que nous allons faire de notre mieux pour qu'ils se sentent à l'aise sur leur terre. Alphonse Taïbo est le chef de village Bapakombe. Il condamne ce qu'il qualifie d'expédition punitive visant des civils, tout en saluant la réponse rapide de l'autorité provinciale. Nous sommes franchement surpris de voir comment ils peuvent mener des actions pareilles et pourtant, dans toutes les réunions, on était en train de nous dire que non, nous allons finaliser d'abord les descentes. Après les descentes, il y aura une réunion de restitution des différents rapports, après quoi il y aura maintenant des pistes de solutions par rapport à ces conflits qui viennent de perdurer. La population, elle, appelle à la délimitation du parc national de Virunga tout en félicitant les autorités pour leur réaction très rapide. Tukakuwa na matumaini kuwasha moto, wakubwa watasikia, watakuya, watatukutana pale. Joni nashukuru sana kukuya ya wakubwa. Ila mzigo yenye na babebesha tu, wasichoke, watufuatilie juu tunateseka sana. Tunaishi juu ya chakula kutoka mshamba. Na hizi shamba ndizo tunachunga vile ya Beni. Il convient de signaler qu'il y a eu plusieurs saisies des biens de la part de l'ISSN, notamment des bananes, des planchettes, des motos, des sacs de braises et autres objets qui appartenaient aux riverains du parc national de Virunga. Et sur ordre du vice-gouverneur, tout a été restitué. Kaka na Ngumba Beni basali ba PDDRCS bakokisi sika mikolo tukumi bale na mitano wuta batelemisa misala ya bango na tina ya kosenga lifuta lia bango lia sanza tukumi sato na mitano basali bana bazali kulala libanda oliboso ya ndako musala mabango tolanda bulayi bwa sango eyena Isaac Bingeve. Selon les grévistes, cette situation plonge leurs familles dans la détresse. Les enfants sont parfois refoulés de l'école et leur éducation compromise. Les parents craignent de rentrer chez eux, mains vides, incapables d'assumer les responsabilités familiales. Jeudi 25 septembre 2025, à 6h40, Patrick Yana, agent du PDDRCS à l'antenne territoriale de Beni, se réveille, nostalgique après une 25e nuit passée loin de sa femme et de ses 5 enfants. Comment je vais quitter ici tel que j'étais sorti de chez moi? Un papa, moi,
quand on m'avait nommé dans ce programme, c'est toute la famille qui avait jubilé. Il y a eu fête chez moi, le jour de ma nomination. Mais 35 mois, là nous tendons vers le 36e mois, c'est le graissement des dents qui se vit dans ma famille. Et même la famille, parce que je consomme mon argent de travail ici en ville avec d'autres femmes et que je suis devenu responsable alors que je suis payé par l'État. Alors qu'en réalité, je vis la misère. Les manifestants passent la journée autour du feu, se remémorant le jour de leur nomination au programme, directement attaché à la présidence de la République. Kambale Pirisi s'interroge. Hawaone hata, kwa sababu sisi hatuyawahi kuona hapa hata EFRA ya kusema inakuya juu ya wafanyakazi wa programe ya chef de l'Etat yenye kuatashe ku presidency ya Republiki. Hivi ni huzuni sana kwa sababu kunyumba tumetajwa wa Mario na watu ambao wanatukuta njiani walikuwa wanawaza sisi ndio tunapata kazi, lakini leo tuko wazarauliwa ndani ya mji. Certains agents ont même été pris en otage par des groupes armés pendant l'exercice de leurs fonctions, enfermés dans des fosses et relâchés 3 jours plus tard. D'après leurs témoignages, ils utilisaient leurs propres moyens, motos et véhicules, pour effectuer le travail de terrain. La coordination nationale du PDD-RCS a, dans un communiqué publié à la mi-septembre, annoncé le lancement du contrôle administratif et de l'identification des agents avant toute autre procédure. Une annonce qui a été perçue par les grévistes comme une tentative de diversion, laissant passer que leur mouvement est ignoré par la coordination. Netuka ya Okatanga, ministre ya Mambima Agriculture, apesaki na baloni bilanga bakipushi libokile ba tracteur eye ekosunga bango omosala mabango natina kobundisa nzala na ekolo Congo Démocratique na mibu mibale mizali koya. Je suis ici à Réunion avec tous les fermiers du Grand Katanga, accompagné de monsieur le ministre provincial de l'Agriculture, Yo Katanga, le ministre provincial de l'Agriculture de Lualaba et le gouverneur de province de Olomami. Les gestes que nous avons voulu poser aujourd'hui, c'était l'eau de 200 tracteurs que nous remettons aux agriculteurs du Grand Katanga. Donc dans ce lot, il y a un lot pour Tanganyika, il y a un lot pour le Lualaba, il y a un lot pour Olomami et un lot pour le Haut-Katanga. Je voudrais bien dire le message du chef de l'État à tous les fermiers. C'est que maintenant la révolution agricole agressive a commencé. Nous avons un objectif de 2 ans. Dans 2 ans, nous devons avoir atteint notre point d'autosuffisance alimentaire pour ce qui concerne le maïs, les riz, les haricots et les maniocs. Et les Haut-Katanga, les Lualaba et Olomami, ils vont jouer un rôle central pour réduire notre dépendance au maïs qui vient de la Zambie. Je lance le message à tous les fermiers qui s'installent en Zambie en ne visant que le marché du Grand Katanga. Venez plutôt investir du côté congolais. Puisque dans 2 ans, vous n'aurez plus la possibilité de venir vendre ici parce que nous allons produire nous-mêmes. Nous avons arrêté des stratégies avec les fermiers. Et moi, je me suis engagé devant les fermiers. Là où nous avons des faiblesses, là où il y a des décrets à signer, des arrêtés à signer ou des directives à signer pour encourager le secteur, nous allons le faire sans hésiter. Et ça, je donne ma parole. Et je voudrais aussi que les fermiers soient sérieux, qu'ils produisent davantage pour permettre à notre pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Et donc, nous avons là des tracteurs, ces modèles de case avec lesquels nous avons un partenariat qui va commencer à partir de cette année à produire des tracteurs ici sur place. Donc, c'était l'eau de 200 que nous donnons. Mais dans la perspective, nous avons une commande de 3000 tracteurs qui vont être distribués aux agriculteurs dans tous les pays. Et je crois que c'est ça l'effort que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de mettre avec les autres interventions pour que nous puissions très rapidement accroître notre production alimentaire à République. Pendant que Sukisa, Nabokamba Mibwa, lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwika, Lisanga Libengami Service National, Lipesi
kiti nkama mitano na bitelo nzike na engumba Kinshasa lokola etelo ya Kamo na Matete mpe frère Emmanuel Stablum na commune ya Lemba baikuluna bakalande basalaki bakiti yena totala bolebwa sango eye. Ces planches pories qui garnissaient les salles de classe du complexe scolaire Kamo ont désormais cédé la place à ces bancs pupitres. Vous l'avez compris, le service national et son commandant étaient ce mercredi 24 septembre à Matete. Entre leurs mains, 250 bancs d'école. Une dotation au nom du chef de l'État aux 2 instituts techniques industriels et commerciaux de cet établissement scolaire presbytérien. Doter toutes les écoles publiques en bancs pupitres, telle est l'une des missions assignées au service national par le président de la République. Pour la réussir, ce service s'équipe. Pour mener à bien cette opération et prévenir toute interruption malheureuse dans la distribution, le service national a installé des ateliers modernes de menuiserie à Kinshasa-Nsele, à Kimpese au Congo central, à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, à Mbujimayi dans le Kasaï oriental, à Kananga dans le Kasaï central et très prochainement, le service national va installer des ateliers à Kikwit dans le Kwilu, à Chikapa dans le Kasaï, à Mbandaka dans la province de l'Équateur et à Kisangani dans la province de la Chopo. Auteur d'un plaidoyer en faveur de cette école auprès du service national, le député national Baudouin Maillot vante la qualité de ces bancs fabriqués par les bâtisseurs. Pour l'élu de Moamba, la réactivation du service national par le président Tshisekedi est une réussite. Voilà un projet qui a réussi. Un projet initié par le chef de l'État et qui a réussi. Je sais que le service national avait été créé par Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Mais avec le président Tshisekedi, le service national a vu ses objectifs élargir, notamment la fabrication et la livraison gratuite des bancs à nos écoles, à nos instituts supérieurs, ainsi qu'à nos universités. De Matete, destination commune de Lemba, et la caravane de la campagne Pas d'école sans banc s'est arrêtée à l'école conventionnée catholique Stalboom. Ici, celui que d'aucuns surnomment l'accompagnateur de la matérialisation de la vision du chef de l'État, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, va remettre également 250 bancs pupitres. À Matete comme à Lemba, à Kamo comme à Stalboom, le corps enseignant a salué l'apport du président de la République qui, à travers le service national, met un accent particulier dans l'amélioration des conditions des apprenants congolais. Ce geste est une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de nos élèves et un signe de la détermination de l'État à offrir de meilleures conditions d'apprentissage à nos enfants. Saisissons tous l'occasion de remercier le président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision d'un Congo meilleur, en offrant la gratuité de l'enseignement primaire à notre jeunesse, à qui, en ce jour, il offre des bancs, outils d'apprentissage à travers le service national que dirige de maître le commandant, le lieutenant-général Kassongo-Kabwik Jean-Pierre. Pour le commandant du service national, la remise de ces bancs vise à préparer l'avenir de la République démocratique du Congo à travers l'éducation nationale. Tala suka basangono biso mkoloma lelo matono mingi na bino banso baibolandaki biso botikala malamu o mabota mabino banso mpe tokutana lisusu o mkoloma lobi.